Bonjour les béliers, bienvenue pour votre tirage hebdomadaire pour la semaine donc du 13 au 19 mars. On regarde ensemble les grandes lignes de votre semaine. Donc on est plutôt content ici de constater la présence du valet de coupe en dos de bec. Donc le valet de coupe, qu'est-ce qu'il peut vous apporter? Alors avec cet empereur, ce valet de bâton, je vois beaucoup de sociabilité. Vous aurez près de vous une personne peut-être qui est vraiment une ou un ami très cher, et puis bien sûr beaucoup de sociabilité. Vous allez peut-être sortir, mélanger des amis, présenter des nouvelles personnes. En tout cas, ça va être un truc plutôt sympa. Vous allez aussi peut-être fréquenter des personnes qui sont assez cultivées, assez intelligentes. Et pour moi, vraiment, vous allez vous sentir plutôt heureux et heureuse. Ok? Alors, on va se concentrer bien sûr sur le reste. Alors, d'un point de vue émotionnel, cette semaine. Pardon. Alors, on constate que les cancers devaient peut-être dégager l'énergie de pardon ou dire pardon. Mais vous, les béliers, c'est plutôt vous qui allez recevoir un pardon. Une personne qui va s'excuser et ça va vous faire énormément de bien pour votre évolution personnelle. Alors, l'image de vous, votre portrait ici, elle est en roi de coupe. Donc avec ce roi de coupe, pour moi, ça montre plusieurs choses. Ça montre la solidarité, on va dire l'envie famille, l'envie d'être dans quelque chose, voilà, dans un vrai groupe. Si c'est pas votre famille, c'est un vrai groupe d'amis solidaires. Vous êtes quelqu'un qui va au-delà et au devant de ses obligations. On a beaucoup de fermeté, on a beaucoup d'honneur, des personnes qui agissent avec leur âme et conscience. Donc plutôt quelque chose de très noble ici. On va maintenant se concentrer, alors je vais rajouter un autre tarot à côté, et on va voir un peu au feeling ce qui tombe du tas quand je remue. Alors les béliers du 13 au 19 mars. Alors là, j'en ai 3 qui sont tombés, bon, je vais les mettre dans l'ordre. J'ai un roi de bâton, donc un autre roi, on constate. Un 10 d'épée et un 4 de bâton. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour moi ça? Alors déjà, on va se concentrer sur le dos de bec ici, avec cette belle reine de coupe. Ce que l'on constate ici, il y a un message tout à fait particulier en fait. Il y a un message particulier à quelque chose qui est lié à l'amour, à la vie privée, à la maternité. Et j'ai l'impression que vous allez être fiers d'un exploit de quelqu'un. Quelqu'un qui va réussir et qui va vraiment vous remplir ici de fierté. J'ai aussi un message particulier ici qui me vient pour les hommes béliers d'ailleurs. Donc ce message, les hommes béliers, j'ai l'impression que vous avez envie peut-être de concilier dans vos activités, surtout si vous avez des responsabilités, de concilier vraiment vie privée et vie active. C'est ça qui ressort ici aussi, c'est important. Ensuite, de manière générale, donc pour tous les béliers. Qu'est-ce que je vois? Ouais. Pour moi, les béliers, vous risquez d'être déçus d'un point de vue au niveau social. Alors ça peut être aussi une personne que vous connaissez dans votre entourage, qui a un certain pouvoir social, ça peut être aussi un responsable, un patron, quelqu'un qui va se faire avoir. Vous allez entendre parler de cette personne, c'est peut-être une personne qui va avoir une rupture, un licenciement, entre guillemets, assez brutal, et on voit que c'est quelqu'un qui va partir. Donc vous allez entendre parler de ça. Ça va un peu changer votre quotidien, pas de façon on va dire brutale, mais ça va quand même avoir un certain impact sur votre quotidien. Ça, il ne faut pas non plus se leurrer. C'est une personne qui pouvait déjà être sur la sellette peut-être déjà au mois de novembre, vous savez, et qui a réussi, qui a résisté, mais on voit que c'est fini pour cette personne. Alors je ne sais pas si ça peut vous parler, mais on a ce thème-là. On a 2 bâtons aussi, un roi d'épée et un roi de bâton et un 4 de bâton.
Donc pour moi, si j'ai le sentiment... ouais. J'ai le sentiment qu'il est temps de... C'est comme si dans votre entourage, en fait, vous avez un... Il y avait des changements qui se produisaient, en fait. Il y a des changements qui se produisent. Et pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un désir de partir vers quelque chose de nouveau. D'un déplacement, vous désirez de la mobilité. Ça, c'est important. Alors, on va maintenant se concentrer sur le tarot ici. Voir s'il a des choses à nous apporter en supplément. 10 de coupe, ça commence bien. 5 de denier. L'ermite, d'accord. 10 de denier. Et 4 d'épée. Ok. Alors, déjà, on constate dans votre jeu un 10 de coupe. Ce 10 de coupe, il a un message très significatif, c'est-à-dire que pour vous, dans une situation, tout est bien qui finit bien. Et par rapport à cette situation, j'ai le sentiment qu'il y a vraiment une fraternité, une solidarité qui se fait. Et vous allez vraiment vous sentir bien. Vous allez vous sentir unis avec des personnes. Ça peut être des amis proches, ça peut être aussi unis avec des personnes par rapport à quelque chose d'économique, par rapport à une injustice. Bon, en tout cas, voilà, on voit que les choses finissent plutôt bien pour vous. On constate, les béliers, que vous êtes sous l'influence de la nouvelle lune. Alors, pas de la nouvelle lune, excusez-moi, de la pleine lune en vierge. Donc, cette influence, qu'est-ce qu'elle peut vouloir bien dire? Pour moi, avec cette pleine lune en vierge, vous avez envie de vous retrouver un peu dans votre cocon, les béliers. Peut-être pour certains vouloir faire du jardinage, pour d'autres du bricolage. En tout cas, se retrouver dans son petit coin, faire des activités manuelles et vous occuper uniquement de ce qui vous intéresse, de ce qui vous plaît et de ce qui vous rend plutôt heureux et heureuse. Voilà. Alors, si maintenant je veux lire d'une ligne générale. Ouais. Pour moi, les béliers, vous allez être accueillis bras ouverts par des personnes, par un groupe, mais on voit que vous gardez toujours une méfiance, parce que vous avez une mauvaise expérience dans le passé, et vous avez peur de nouveau de refaire, on va dire, la même erreur. Vous n'avez pas envie de faire cette erreur. On voit qu'avec l'ermite, vous avez assez souffert, vous avez vu, on va dire, les méandres de l'être humain, donc vous essayez de prendre un peu de la distance et de la hauteur par rapport à ce que l'on pourrait vous proposer. Ouais, on voit vraiment que vous sortez de quelque chose de difficile et vous faites attention. Voilà, vous avez gardé cette attitude de méfiance. Pourtant, on voit qu'auparavant, vous vous jetiez corps et âme dans quelque chose de nouveau, mais là, vous avez décidé de stopper, de freiner un petit peu pour ne pas vous tromper. Et pour moi, c'est quelque chose d'important parce que vous rentrez dans un nouveau cycle. On n'oublie pas quand même les vierges, parce que je vois la vierge avec l'ermite. Les béliers, on rentre dans un cycle important pour vous sur les 4 prochaines années. C'est peut-être aussi pour ça que vous devez le sentir d'une certaine manière et vous le sentez parce que vous avez envie d'évoluer. On a 2 10 ici, avec le 10 de coupe et le 10 de denier. Bon, déjà dans un premier temps, on peut parler d'un bienfait, d'un bonheur. Vous rentrez dans une meilleure période. Beaucoup de bonnes ondes positives et en plus vous avez beaucoup de matériel dans le sens que vous avez énormément de personnes. Beaucoup de sociabilité mais des bonnes ondes. Alors là, que demande le peuple? Vraiment ça c'est bien. On peut parler aussi pour vous de changement. Alors pourquoi parler de changement? Pour moi, il y a des changements qui se font, il y a des changements qui se créent. C'est comme si vous avez peut-être, on va dire, des bases amicales et que vous avez aussi envie de présenter des nouveaux amis, de mélanger un peu les amis. Voilà, il y a quelque chose de très sociable qui s'organise là. On constate aussi ici, on a 2 deniers. On a un 5 de denier et un 10 de denier. Donc on est sur une semaine où vous allez énormément vous consacrer à votre matériel.
On voit que voilà, vous allez faire aussi attention à votre solde bancaire, par exemple pour certains, pour éviter de creuser une dette. Alors, on ne parle pas forcément de dette concrète, mais plutôt la peur. Pourtant, on a quand même quelque chose, grâce à votre expérience, vous allez avoir de l'argent. Et ça, c'est votre expérience qui va vous apporter de l'argent. Il se peut aussi pour certains, les béliers, que vous allez avoir des nouvelles concernant un héritage, par exemple. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On a cet arcane majeur ici. Donc sur cet arcane majeur, qu'est-ce qu'on peut dire? Sur cet arcane majeur, pour moi, le bélier, alors autant il y a de la sociabilité, autant je vous vois vous retirer de quelque chose. Alors c'est comme si, comment dirais-je? C'est comme si vous vous retirez en fait du monde matériel. Vous recherchez des choses plus concrètes, vous recherchez des choses plus réelles, des valeurs beaucoup plus saines, par exemple. Vous allez être un peu en ermite, en fait, hein, finalement. Donc oui, là on voit clairement des changements importants qui se font. Qu'est-ce que je peux vous apporter ici de plus? Alors... on a quand même, alors ces 2-10, pour moi, il y a des changements, il y a des nouveautés, c'est une période de bien-être, mais les 2-10 peuvent parler aussi pour moi de courts déplacements. Alors, je m'explique. Ces courts déplacements. Alors, pour moi, il peut y avoir des courts déplacements qui sont liés à la famille. Par exemple, il y a quelque chose de positif. Vous allez peut-être vous déplacer même dans une ville, pour certains, mais avec un groupe de personnes que vous aimez. Ça va vous faire plaisir. Peut-être que pendant longtemps, vous vous étiez un petit peu mis de côté parce que vous devez faire des économies, que vous ne pouvez pas vous permettre de sortir avec ce groupe d'amis. Mais là, cette semaine, vous avez envie de sortir avec ces personnes-là. Voilà, de profiter de la vie, tout simplement. Vous allez sortir de votre... pour moi, vous allez être heureux et heureuse parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas sociabilisé comme ça. Et ça va vraiment vous faire du bien. Clairement. On constate aussi qu'il y a quelque chose. L'ermite, c'est la personne qui est dans sa grotte et qui médite au sens concret de la vie. Et là, l'ermite, qui est dans sa grotte, il a deux choix possibles en fait. Soit il se retrouve dans une sociabilité extrême où il parle à énormément de personnes, soit il se tourne vers des personnes qui lui apportent uniquement des ondes positives. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans ce sens-là. On a également ici quelque chose qui parle de guérison. Il y a de la guérison par rapport à des problèmes économiques, il y avait des choses qui vous avaient blessé par rapport à des problèmes économiques. Et là, on voit qu'il y a quelque chose de positif qui arrive pour vous. Et comme j'ai vraiment le sentiment que ça peut être ou une personne qui vous aide, qui est assez ancienne dans votre famille, ou alors ça peut être aussi un héritage. Hein, ça peut être voilà, dans ce sens-là. La clé pour vous, c'est avec cet ermite, les choses, elles ont été longues à se décanter, vraiment longues. Vous n'y croyez plus et pourtant, avec la petite lanterne, vous commencez enfin à voir des changements dans votre vie. Donc là, c'est pas mal. Alors, je voulais un petit peu compléter, regarder les autres cartes. Alors, on constate quand même qu'il y a ce roi avec ce valet là. Là, il y a un valet, on avait vu. Et un autre d'autre bec, il y a une dame de cœur. Et là, il y a un roi. Donc, on peut parler de quelque chose d'important qui est lié, vous voyez, à la famille. Et pour moi, il y a quelque chose d'important. Donc, il y a de standards. Peut-être pour certains, l'envie de créer une famille, créer des enfants. Il faudrait aussi que pour certains, en fait, peut-être que vous êtes avec une personne qui est très portée sur la vie active et il faudrait que cette personne puisse vouloir être dans cet esprit de famille comme ça, en fait. Ça ressort comme ça. On peut parler aussi, en quelque sorte, de petites frustrations ici, mais je ne pense pas que ce soit des frustrations qui vont rester longtemps. Mais pourquoi est-ce qu'on pourrait vous parler de frustration avec ce valet? Parce que le valet, il n'a pas tout. Donc on va essayer de comprendre.
Pour les femmes bélier, je pense que vous êtes plutôt dans la frustration parce que vous voulez vraiment plaire, vous voulez vraiment qu'on vous trouve sympathique. Et ça va être votre but cette semaine. Et puis pour les hommes bélier, vous voulez qu'on s'attache à vous, mais de façon vraiment sincère. Vous voulez dire stop au superficiel. Pourtant, vous pouvez, surtout pour les célibataires, vous pourrez faire des rencontres agréables, mais ce que vous cherchez, c'est un petit peu bateau de dire ça, mais c'est l'amour, entre guillemets, sincère. On a aussi, en dos de bec, on remarque, on a la reine de coupe et le roi de coupe. Donc ici, on a un couple. Voilà, tout simplement. Et pour moi, tout ce qui est le domaine sentimental et familial est protégé déjà. On a quelque chose de positif ici. On a 2 rois aussi. Les 2 rois, pour moi, ils représentent également un conseil. Donc, ces 2 rois qui vous apportent des conseils. Qu'est-ce que l'on peut dire de plus? Alors, j'analyse bien la situation. On a le roi de coupe, donc qui pourrait apporter un conseil plutôt humain, et le roi de bâton qui pourrait vous apporter un conseil d'agir. Donc là, j'ai le sentiment que vous pourrez peut-être démarrer une histoire d'amour assez exceptionnelle, assez positive. Et c'est vrai que vous avez besoin de conseils, savoir si cet amour est positif. Vous en avez la certitude, hein, mais il vous faut quand même réfléchir. En tout cas, ce sont des relations qui se pourraient être sincères et fortes. On remarque par rapport à ça. Qu'est-ce que je dis? On remarque tout ça. Ce que je peux remarquer également en plus, c'est peut-être qu'on pourrait vous faire une proposition intéressante, surtout au niveau du professionnel. Donc, c'est vrai que vous, ça peut vous mettre un peu en difficulté au niveau sentimental. Donc c'est pour ça d'une certaine manière que pour certains vous allez réfléchir. Mais qu'est-ce que je peux vous apporter de plus? Ouais, non, c'est vraiment ça, ouais. Vous allez demander conseil en fait. Surtout, vous ne voulez pas que ça porte atteinte, qu'une histoire d'amour porte atteinte à votre vie active, qui est pour vous quelque chose de fondamental. Ok? Alors maintenant, on va se concentrer sur le sentimental avec mes petits Lenormand. Alors ça, je le range. Let's go. Alors, donc je sors mes personnages ici. Donc, madame, elle est où madame? Ah, elle est ici. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, c'est parce que vous savez très bien, j'ai une majorité de femmes qui regardent. Donc, on y va et on se concentre. Alors, j'ai celles-ci qui sont tombées, elles sont 3, ok. Il m'en faut une 4e. On se concentre sur les béliers qui sont célibataires pour la semaine du 13 au 19. Alors, j'en ai une autre qui est tombée. Alors, c'est le lys, on va voir comment est-ce qu'elle se mélange dans le jeu. Alors, on a un secret pour les célibataires, un jardin public, peut-être que vous allez dégager un certain mystère. En tout cas, derrière vous, il y a de la sérénité, il y a quelque chose il y a quelqu'un qui a des sentiments très purs, mais vous ne regardez pas trop cette personne. Et là, on voit en dos de bec, les béliers, que vous allez avoir un choix à faire. Un choix, et vous allez avoir du mal à faire ces choix, parce que vous voulez plutôt faire des va et des viens, plutôt que de faire le choix, en fait. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais voilà, vous allez essayer, entre guillemets, de frauder pour ne pas avoir à faire ce choix. D'essayer de contenter peut-être tout le monde. J'espère que ça vous parle. Qu'est-ce qu'on peut apporter de plus? Là, pour moi, le secret avec ce lieu public, ça vous apporte, bien entendu, la renommée. La renommée, c'est parce que voilà, il y a un certain succès, on va parler de vous en positif, ça va vous plaire, parce que des fois on a envie d'avoir quand même les chevilles qui enflent, les chevilles qui enflent, et en tout cas vous allez plutôt être heureux et heureuse, les béliers, parce que d'une certaine manière vous allez vous sentir
heureux et bien entouré dans une très belle sociabilisation. Donc ça fait quand même plusieurs fois qu'on le dit, donc là c'est plutôt positif pour vous. Vous allez être serein face à tout ça et votre sérénité en fait va briller et va attirer les autres vers vous un petit peu comme des aimants. C'est avec ces étoiles qu'on a là, ici, derrière. Donc c'est vraiment du positif qui ressort ici. Et pour vous aussi, ce qui vous plaît, c'est que vous êtes droit et serein. Vous êtes droit dans votre botte, vous vous sentez bien. Vraiment, et les gens vont venir vers vous. Donc j'ai pas l'impression qu'on parle vraiment de rencontres sentimentales, mais en tout cas vous avez une forte sociabilité. Et bien évidemment tout va avec. Alors maintenant on va se concentrer sur les couples. Est-ce que les couples, vous allez être aussi dans cette sociabilité? Ça il faut voir. Hein. On va voir, alors il n'y a pas de raison, après vous sociabilisez, vous êtes en couple, voilà. On va regarder comment ça ressort chez vous en fait, ces énergies-là. Alors là je cherche le monsieur, hein, tout simplement. Vous me voyez chercher, ah bah voilà, il était caché devant. Alors, pour les béliers en couple, du 13 au 19 mars. Alors, les béliers en couple, on constate ici, en dos de bec, qu'il y a quand même la chance avec les dés comme ça. Il y a de la chance, en plus vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui vous aime, quelqu'un qui sort de qui va vous dire les fonds de sa pensée, quelqu'un qui va vous dévoiler son amour, aussi une personne qui vous aime, que vous connaissez déjà qui est cette personne, mais cette personne va vous faire une belle déclaration. Alors on va voir si ça ressort ici. Donc les béliers en couple, il y a un enfant, ça c'est les polarités masculines, une croix, la tour et les polarités féminines. Bon, cette semaine, ça peut être un petit peu difficile pour les couples, pourtant on voit que vous vous regardez. L'aspect positif, c'est que la polarité masculine du couple semble évoluer, semble aller vers quelque chose de mieux. On voit que la polarité masculine, elle a eu un choc, elle a eu quelque chose qui a été un petit peu difficile dans sa vie, mais c'était quelque chose de primordial qui l'a fait grandir. Voilà. Avec la croix, c'était un mal pour un bien, il fallait passer par ça pour pouvoir grandir et mûrir, surtout dans la relation. Avant, on avait plutôt affaire à une personne qui était naïve, insouciante, qui ne se fixait pas vraiment sur l'amour, hein, par exemple. Et là, en fait, on a quelqu'un qui a eu la polarité masculine, qui a eu quelque chose qui l'a rendue un peu malheureuse, enfin malheureux, la polarité malheureuse donc. Et le fait que cette polarité a été malheureuse, c'est aussi quelque chose qui l'a fait grandir, en quelque sorte. Et j'ai l'impression que pour certains, ça va donner l'envie de se tourner vers quelque chose en couple, mais quelque chose qui est lié vraiment à la foi, d'avoir un projet, on va dire, spirituel ensemble, un projet symbolique, et c'est la polarité masculine qui va faire cette proposition à la polarité féminine. Et c'est bien sûr quelque chose de positif parce que c'est vraiment pour renforcer le couple dans une profonde spiritualité. Donc peut-être que ceux qui sont en couple, vous allez être moins dans l'extravagance, dans l'amitié, parce que justement, si vous êtes plutôt dans quelque chose qui se rapproche de la foi, vous devez plus vous recentrer sur vous-même ou la personne de votre cœur que finalement le monde entier. Voilà, donc là la polarité féminine, elle est ok, hein, mais elle est un petit peu nerveuse, hein, c'est quelque chose qu'elle n'a pas l'habitude. Bon, en tout cas on a quand même une belle évolution qui arrive pour vous. Voilà, moi j'ai apprécié de faire ce tirage avec vous. Et en tout cas, j'espère que vous allez aimer, que vous allez liker. N'hésitez pas à activer la petite clochette si vous souhaitez avoir le reste de mes guidances. Au revoir et à bientôt.